Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre série hebdomadaire consacrée à un focus sur une crypto-monnaie. Pour cet épisode, nous avons encore une fois demandé aux personnes qui ont rejoint notre groupe Telegram de choisir la prochaine monnaie à traiter et ils ont choisi Litecoin. Vous pouvez aussi participer au vote et rejoindre notre groupe Telegram, le lien sera donné dans la description. Clément ne pouvait pas être présent pour cet épisode, c'est donc Adrien qui va être là avec nous, ça va faire une nouvelle voix pour cet épisode Litecoin. Salut Adrien, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Alors, on va d'abord parler de l'histoire de Litecoin, c'est Adrien qui va commencer avec ça. Oui, donc Litecoin a été publié par Charlie Lee sur GitHub en 2011 comme un fork de Bitcoin, donc sous la même licence, la licence MIT, et c'est l'un des plus anciens coins aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Donc Charlie Lee, un petit historique sur lui, il a fait le MIT, ensuite il a travaillé chez Google pendant 5 ans, et ensuite il a été Director of Engineering chez Coinbase, et il a quitté Coinbase juste en mai dernier pour se dédier à 100% à Litecoin. Donc quelques points clés de l'histoire de Litecoin. En novembre 2013, c'est la première fois que Litecoin atteignait le 1 milliard de dollars de market cap, et il y a eu une augmentation massive du prix. C'était une période où toutes les coins ont pas mal augmenté, donc Bitcoin et XRP, notamment Ripple. La cause de cette augmentation, elle est un petit peu obscure, donc c'est sans doute parce qu'il y a une personnalité de la télé, Max Keiser, qui a spéculé sur le fait que le Litecoin irait jusqu'à 50 dollars et que aussi le Litecoin à l'époque était super cheap par rapport au Bitcoin. Donc les gens pouvaient acheter plein de Litecoin pour rien du tout. En juillet 2015, il y a eu une deuxième énorme pic dans l'histoire de Litecoin, qui est, on suppose, liée aux instabilités en Grèce, car Litecoin serait une manière d'échapper à la rigueur due à la crise qu'il y avait en Grèce à ce moment-là. Et aussi, sans doute dû au fait que le début juillet 2015, la blockchain Bitcoin a été complètement spammée par des transactions, qui a créé un énorme backlog de transactions à traiter qui donnait des processus très très longs de traitement pour les paiements entre guillemets légitimes. Du coup, on suppose que le marché s'est retourné vers d'autres coins comme Ripple et Litecoin qui tous les deux ont vu une grosse hausse en prix et en nombre de transactions. Donc depuis mai, on entend beaucoup parler de Litecoin. Litecoin adopte SegWit, donc Segregated Witness. Ensuite, Coinbase ajoute le Litecoin en mai aussi. Et juste après, Charlie Lee quitte Coinbase pour se dédier à Litecoin à plein temps. Parfait timing. Oui. Tout ça donne que aujourd'hui Litecoin a plus de popularité et les développements sont plus actifs. Et aujourd'hui, c'est le 5e coin sur le marché avec un market cap de 2,8 milliards et une coin qui est à 53 dollars. Et qui était, il y a pas très longtemps, bien plus haut que ça encore. C'est juste redescendu dernièrement. Donc Litecoin, c'est une monnaie avec un concept d'être plus flexible et utilisable que le Bitcoin, plus facile à adopter et à utiliser tous les jours. Et pour ça, ils ont focus sur certaines features. Ouais, donc tout d'abord, les frais de transaction qui sont extrêmement faibles. Donc là, si on compare aujourd'hui les frais de transaction du Bitcoin avec ceux du Litecoin, pour le Bitcoin, on parle de 2,25 $ USD, alors que pour le Litecoin, on est à 0,11 $ USD. L'autre grande différence, en fait, avec Bitcoin, là, tant qu'on parle du concept qui définit Litecoin, ça va forcément être en comparant à Bitcoin, c'est que Litecoin génère un bloc toutes les 2,5 minutes, alors que pour Bitcoin, c'est un bloc toutes les 10 minutes. Ce qui fait que pour avoir 6 confirmations, pour qu'une transaction soit inscrite dans 6 blocs, il faut attendre 15 minutes, alors que pour Bitcoin, il va falloir attendre jusqu'à 1 heure. Donc la durée de transaction est beaucoup plus rapide au niveau de Litecoin que Bitcoin. C'est aussi pas le même algorithme de mining que Bitcoin, on va en parler un peu plus tard de ça, mais en fait c'est un algorithme qui a été choisi pour justement éviter que à l'origine, on va en parler un peu plus tard, mais qui a été choisi à l'origine pour éviter que ce soit des gens avec du matériel cher et spécialisé, on va dire, des cartes spécialisées qui vont pouvoir miner, donc avec des gros investissements à l'entrée, mais c'était pour permettre à tout le monde de miner sur des CPU. Malheureusement, bon, ça va pas trop marcher, mais à l'origine, c'était l'idée dans le concept. C'est aussi aujourd'hui, depuis qu'ils sont sur Coinbase surtout, une des 3 coins les plus faciles à acheter, avec Ethereum et Bitcoin. Il y a Charlie Lee qui a travaillé avec Coinbase sur ce projet, on dirait juste avant de se dédier complètement à Litecoin. Donc du coup, on va approfondir un peu plus les différences entre Litecoin et Bitcoin maintenant. Oui, donc Litecoin a un certain nombre de différences avec Bitcoin.
Comme tu l'as dit, il est capable notamment de traiter 8 fois plus de transactions que Bitcoin dans une même période. Aussi, on voit que Litecoin n'est que quelques dizaines de milliers de transactions par jour, 25 000 en moyenne, alors que Bitcoin aujourd'hui on a 280 000 en moyenne par jour. Ça veut dire que, on le voit, les transactions de Bitcoin sont souvent mises en attente, alors que dans Litecoin il y a de la place. Tes transactions vont passer directement et être traitées directement. Au final, il y aura près de 4 fois plus de Litecoin que de Bitcoin, donc pour un total de 84 millions. La communauté aussi, elle est beaucoup plus réactive et elle arrive à des consensus beaucoup plus rapidement. Donc il est possible d'effectuer des changements à Litecoin beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que sur Bitcoin. Ensuite, Litecoin a eu une autre approche, disons, au début, c'est que tout le monde a pu miner du Litecoin dès le début. Charlie Lee, il l'a mis en place, mais il l'avait pas pre-miné et donc tout le monde qui était au courant a pu miner dès le Genesis block, donc le premier bloc. Ensuite, Bitcoin, c'est un peu comme la monnaie tombée du ciel. Et beaucoup de personnes de la core community, ils ont peur d'y toucher. Donc en fait, selon moi, l'idée c'est que Litecoin, c'est un peu la version de Bitcoin avec laquelle on peut faire des expériences et on peut faire avancer plus vite, quitte à tirer après Bitcoin vers le haut avec les nouvelles technologies. Bitcoin et Litecoin, donc c'est la même technologie. L'un c'est un fork de l'autre, ils sont très proches. Est-ce que ça signifie que toutes les modifications de l'un vont pouvoir être utilisées dans l'autre? Non, mais ça veut dire que modifier une application qui est faite pour Bitcoin, c'est assez simple pour faire en sorte qu'elle marche avec Litecoin. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Litecoin met pas mal en avant. On va maintenant parler un peu plus de la technologie de Litecoin et du coup en premier on va parler de l'algorithme que Litecoin utilise parce que c'est là une des grandes différences en fait entre Litecoin et Bitcoin aussi, donc l'algorithme dont on parlait un peu plus tôt. Ouais, donc l'algorithme que Litecoin utilise s'appelle Scrypt avec un Y. Donc c'est un algorithme qui consomme beaucoup de RAM et le but à la base c'est d'être ASIC résistant. Donc c'était censé permettre aux mineurs de CPU d'être meilleurs que les GPU. Malheureusement aujourd'hui on voit que ça marche plus. Et donc l'algorithme a globalement bien atteint ses objectifs jusqu'à mi-2012 où les premiers scripts pour Scrypt avec un Y pour l'algorithme avec des GPU sont apparus et fin 2013 il y a eu des scripts ASICs qui ont commencé à shipper. Donc aujourd'hui, il faut du ASIC pour miner le Litecoin et être profitable comme pour le Bitcoin. Le Litecoin est aussi maintenant réputé pour intégrer les nouvelles technologies de la blockchain en premier. Oui, donc dernièrement, c'est comme ça que Litecoin ont beaucoup fait parler d'eux. Donc le 10 mai, Segwit a été activé sur Litecoin. En fait, ça a changé la structure d'une transaction. Avant, dans une transaction, il y avait une signature qui garantissait en fait que la personne qui dit qu'elle a effectué la transaction est bien cette personne. La différence maintenant, c'est que cette signature qui est utilisée seulement au moment où la transaction est inscrite sur la blockchain, donc une fois seulement, va être déplacée dans un autre endroit où en fait elle compte pas dans le bloc. Ça va donner plus d'espace dans les blocs en fait. Ça va comme rendre les blocs plus grands, mais pas forcément sans changer leur taille. Donc l'annonce de Segwit qui a eu lieu entre mars et avril 2017, cette annonce a fait tripler le prix du Litecoin. Il avait atteint 15 $ USD. Et alors à son activation en mai 2017, là quand ce système a été lancé, le prix est passé de 22 $ à 38 $. Et depuis mai 2017, ça a continué à monter doucement. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'en fait Litecoin n'a jamais vraiment eu besoin de Segwit. Comme on le disait un peu plus tôt, Litecoin a encore de la marge au niveau des transactions. Il est capable de gérer plus de transactions que Bitcoin et il a beaucoup moins de transactions par minute. Donc en fait, Litecoin n'en avait pas vraiment besoin. Une autre technologie que Litecoin a adoptée dernièrement qui a beaucoup fait parler, c'est les Atomic Swap. Donc ça, c'est ce qui s'est produit avec Vertcoin et Decred il y a quelques semaines seulement. Donc en fait, Atomic pour le Atomic Swap, swap comme échange et atomique parce que c'est une unité élémentaire. Là, ce que ça signifie, c'est que soit toute la transaction se produit ou rien du tout ne se produit. L'Atomic Swap, en fait, répond à une problématique simple qui est celle de l'échange. Si on prend l'exemple ici typique où moi j'ai du Litecoin et je voudrais en envoyer à Adrien, un Atomic Swap va me permettre de communiquer avec Adrien, d'échanger avec lui, quelle que soit la monnaie qu'il possède. Enfin, si c'est une monnaie basée sur la technologie du blockchain, dans ce cas, on va prendre par exemple Bitcoin. Donc, imaginons que moi j'ai du Litecoin et je voudrais l'échanger à Adrien qui a
du Bitcoin. Donc moi j'ai 20 Litecoin et je vais les envoyer à Adrien qui a 0.1 Bitcoin. La question c'est qui envoie en premier et une fois que j'ai envoyé mon argent, comment j'ai la garantie qu'Adrien va terminer la transaction. Le Atomic Swap en fait va permettre de résoudre ce problème en utilisant les multisignatures et les time locks ou le blocage temporel. Donc dans l'idée ça va permettre de faire des échanges décentralisés sans avoir besoin d'un tiers parti, mais aussi des échanges entre les différentes blockchains. Là par exemple, moi je vais envoyer une transaction à la blockchain Litecoin, moi qui ai mes 20 Litecoin que je vais envoyer à Adrien, et Adrien va aussi envoyer une transaction à la blockchain Bitcoin. La validité de cette transaction elle peut être limitée dans le temps, c'est-à-dire que si elle ne se termine pas au bout d'un moment, elle est annulée automatiquement. Et la transaction qu'Adrien envoie à la blockchain Bitcoin, elle dit qu'il va me donner 0.1 Bitcoin, mais moi je peux récupérer ce Bitcoin sur la blockchain Bitcoin que si je révèle un numéro secret qui va être obtenu au moment où je vais générer ma transaction sur le réseau Litecoin. Donc la transaction sur mon réseau Litecoin envoie 20 Litecoin à Adrien, mais elle requiert ce numéro. Donc en fait, je vais utiliser ce numéro pour récupérer mon 0.1 Bitcoin et au moment où je vais l'utiliser, il va devenir visible pour Adrien, qui va ensuite l'utiliser sur la blockchain Litecoin pour récupérer ses Litecoin à lui. Et donc tout ça, ça garantit que l'un d'entre nous ne peut pas quitter la transaction à un moment et par exemple, moi, je peux récupérer le Bitcoin et m'en aller. Ça va permettre à Adrien de toute façon de récupérer ses Litecoin. Ça, c'est fonctionne et c'est actuellement possible entre Litecoin, Decred, Vertcoin et même Bitcoin, mais c'est pas encore implémenté dans Bitcoin. Du coup, il y a autre chose qu'on entend beaucoup parler avec Litecoin, c'est le Lightning Network. Est-ce que c'est la même chose? Le Lightning Network, en fait, c'est comme des Atomic Swap, mais ça va être off-chain. Alors, juste pour préciser, le Lightning Network, lui, il n'est pas encore disponible pour Litecoin. En fait, le Lightning Network va permettre de scaler la blockchain et de la rendre comme un réseau qui permet de faire des transactions instantanées comme avec une carte de crédit. L'idée du Lightning Network est basée sur les Lightning Channels. Admettons par exemple que je sais que je vais avoir des transactions à faire avec Adrien pendant les semaines qui viennent. On va lui et moi ouvrir un Lightning Channel on va mettre de l'argent dedans. On sait par exemple la quantité de transactions va être inférieure à disons 0.5 Bitcoin. On va mettre dans ce channel 0.5 Bitcoin et ce channel il n'est pas diffusé à la blockchain, il reste entre nous, il est juste signé par nous et validé. Et l'argent en fait ne quitte pas nos comptes tant qu'on n'a pas fermé le channel. Donc on va dire que cet argent qu'on a mis, j'en possède la moitié, il en possède la moitié, donc 0.25, 0.25, c'est comme ça qu'on va créer le channel, on va le fonder comme ça. Et si au bout d'un moment, je lui dois de l'argent, on va changer la balance. On va dire, par exemple, maintenant, moi j'en possède 0.23 et lui va en posséder 0.27. Au moment où on va fermer le channel, là, la transaction est envoyée sur la blockchain et on récupère chacun les bitcoins qu'on est censé posséder. Donc ça va permettre de faire plusieurs dizaines, centaines, milliers, faire toutes ces transactions et en fait ne payer les frais de transaction qu'une fois qu'on envoie la transaction sur la blockchain et qu'elle doit être incluse dans les blocs. Qu'on pourrait imaginer dans l'avenir, c'est qu'en fait moi j'ouvrirais un channel avec un nœud qui lui aurait des channels ouverts avec plein de shops, de services, de choses comme ça et je pourrais en fait payer tout ce que je voudrais à tous ces services ou ces magasins à travers ce nœud qui aurait plein de channels. Donc ça permettrait en fait de faire beaucoup d'échanges instantanés, des micro-paiements comme un système de carte de crédit. Et là on n'attendrait plus 1 heure pour la validation du bloc parce qu'on pourrait fermer le channel plus tard. Donc le Lightning Network, on dirait que c'est vraiment l'avenir pour les échanges décentralisés, même pour les micro-paiements, pour les achats de services. Mais à part ça, qu'est-ce que le Litecoin nous réserve d'autre? Oui, donc Litecoin, ils ont une roadmap qui publient régulièrement, qui mettent à jour régulièrement. Donc les prochains points sur cette roadmap, c'est de relancer un Android Wallet. Ils vont continuer à mettre à jour le Electrum Litecoin. Ils ont pour projet de faire un site appelé litecoin.network, en fait, qui semble être pas mal un site pour aider la communauté à trouver de l'information sur le réseau Litecoin, comment développer pour Litecoin, comment le réseau est financé, comment miner le Litecoin et des données historiques avec une API. Ils comptent aussi refaire les sites litecoin.com et litecoin.org avec une nouvelle UI, une nouvelle interface et puis des mises à jour. Au niveau de technique aussi, ils comptent intégrer les Schnorr Signatures. Donc c'est un type de signature qui est couvert par un brevet qui est expiré en 2008. Et l'idée c'est que pour l'instant, la signature d'une transaction, elles sont impactées par le nombre de participants. Avec les signatures Schnorr, l'idée c'est que les signatures auront la même taille peu importe le nombre de participants. Donc ça permet une vérification plus rapide et un réseau donc plus rapide et plus léger. Dans leur roadmap, il y a aussi le fait d'ajouter des transactions confidentielles. Donc un peu comme ce que font Dogecoin. La dernière fois, on a parlé de Dash, par exemple, qui fait ça. Monero, c'est un des gros manques pour Bitcoin. C'est vrai que si Litecoin peut intégrer ce genre de fonctionnalité qu'on dirait Bitcoin n'est pas prêt d'intégrer, ça peut vraiment changer les choses. Oui, en effet.
Ouais. Est-ce que toi, tu en achètes du Litecoin, Adrien? J'en ai un petit peu, je hodl tranquillement, mais je pense que je compte en racheter un petit peu. Est-ce que tu l'utilises, le Litecoin, d'une manière ou d'une autre? Non, pas actuellement. Donc au final, le Litecoin, ça semble être une monnaie vraiment aussi solide que le Bitcoin, qui en plus enchaîne les avancées technologiques et se lance à l'avant des technologies blockchain basées sur le Bitcoin, et qui offre des nouveaux services pour leurs utilisateurs, comme on a vu Atomic Swaps, Segwit et bientôt même les transactions confidentielles. Donc contrairement à Bitcoin, c'est une monnaie qui bouge, mais ce qui fait aussi un petit peu la force de Bitcoin, c'est le fait qu'elle soit stable, dans le sens où il n'y a pas de risques qui sont pris avec Bitcoin. Si Litecoin peut avoir les bons côtés de Bitcoin sans en avoir les mauvais côtés, est-ce qu'il y a une place pour les deux? Est-ce que les deux vont coexister pour des applications différentes? C'est donc la fin de cet épisode sur Litecoin. Retrouvez-nous vendredi prochain pour un nouvel épisode focus pour décrypter une nouvelle crypto-monnaie de votre choix. Pour participer, il suffit de rejoindre le groupe Telegram dont le lien va se trouver dans la description. On vous retrouvera aussi lundi prochain pour notre épisode news sur l'actualité des crypto-monnaies. Vous pouvez aussi participer au nouveau petit projet qu'on est en train d'essayer de lancer en laissant une note audio de 30 secondes à 1 minute par Telegram sur le channel dont la description le lien va aussi être dans la description pour présenter votre coin préféré du moment. Donc en 30 secondes, c'est quelle coin que vous pensez qui est vraiment intéressante en ce moment, et expliquer ses caractéristiques à la communauté, dire pourquoi est-ce que les autres aussi devraient s'y intéresser. Il y a vraiment beaucoup de coins là, plusieurs milliers de coins. Ça va pas être possible de toutes les couvrir, donc si jamais vous pouvez nous aider à partager les coins les plus intéressantes, on diffusera les messages à la fin de l'épisode du lundi. Merci pour ton temps, Adrien. Merci à toi. Et à bientôt.